Évêque Rogatien Aaron. Je suis le pasteur de la communauté appelée Église pentecôtiste Royaume des Sacrificateurs. Nous voulons partager dans quelques minutes la pensée du Seigneur. Nous voulons parler ensemble sur les 10 vérités importantes à connaître dans la marche avec Dieu. 10 vérités importantes à connaître dans la marche avec Dieu. La première vérité, tout ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Ça, c'est la loi de la vision. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 13, le verset 14 à 18, Dieu a dit, Abraham, lève tes yeux, là où tu verras, c'est ce que je te donnerai. La première vérité, c'est que tout ce que tu vois, spirituellement, tout ce que tu vois par ta foi, c'est ce que Dieu te donne. La deuxième vérité, tout ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ça, c'est la puissance de la foi. Et là, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, 1 jusqu'à 10, vous allez comprendre qu'il y a tout un grand enseignement sur la foi. Tout ce que tu crois, c'est ce que tu possèdes. La foi, c'est une puissance. La foi est capable d'appeler l'invisible vers le visible. Et quand vous avez la foi engendre des fils. Et le premier fils de la foi, c'est le courage. Si tu me dis tu as la foi, je verrai le courage en toi. Le deuxième fils de la foi, c'est la motivation personnelle. Quand vous avez la foi, vous devez savoir vous motiver vous-même, comme Job. Malgré qu'il a été démotivé par sa femme, par ses amis, mais lui s'est motivé, il s'est fortifié dans le Seigneur. Il a déclaré, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. La foi engendre aussi la détermination. Un homme ou une femme de foi est déterminé à avancer. Il ne recule pas. Quels que soient les obstacles, un homme et une femme de foi est toujours déterminé. La quatrième chose que la foi engendre la démonstration par les œuvres. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans Jacques, si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Là où il y a la foi, il y aura toujours la démonstration des œuvres. Et quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit la foi, c'est cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors la foi démontre. Là où il y a la foi, il y a la démonstration. Ce que tu vois par la foi, ce que tu crois par la foi, c'est ce qui t'arrive. Si vous n'avez pas de foi, c'est difficile que Dieu agisse dans cette atmosphère. Et la troisième vérité importante à connaître dans la marche avec Dieu, il y a des choses dans la vie que tu auras avec le temps. C'est pourquoi sois patient. Il y a des choses que tu auras avec le temps. Sois patient, parce que même quand vous lisez dans Habakkuk, chapitre 2, commencez le verset 1 jusqu'à 3, la Bible dit, la promesse arrive. Quand Dieu vous a fait la promesse, cette promesse s'accomplira. Mais si elle tarde, attends-la. Parce qu'il y a des choses qui vont tarder. Il y a des choses qui arriveront avec le temps. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir le fruit de la patience. Il y a des choses que tu auras dans 2 ans. Il y a des choses que tu auras dans 4 ans. Sois patient. Parce que si Dieu l'a dit, il est fidèle et il réalisera. Et la quatrième vérité à comprendre. Pour devenir grand, honore et respecte l'onction des grands et dispose à les servir. Dans la vie, pour devenir grand, accepte aussi les autres. Honore les autres. Honore ceux qui vous ont précédés et dispose-toi à les servir. Vous savez, quand vous voyez dans la Bible, voyons la marche d'Élie, Élisée, la marche de Moïse et de Josué. Pour qu'ils deviennent aussi grands,
ils ont servi les autres. Acceptez de servir les autres et demain, vous allez faire le mien. La cinquième vérité, pour monter un escalier de la vie, tu auras besoin d'une personne pour t'aider. C'est pourquoi ne néglige pas celui qui est à côté de toi. C'est la loi des relations. Dans la vie, pour monter un escalier, tu auras besoin de l'autre. Pour que Dieu te bénisse, il passera toujours par une personne. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Dieu sait pourquoi il est à tes côtés. Même dans l'église, dans ton travail, là où tu es, Dieu sait pourquoi il a placé la personne qui est à tes côtés. Ne le néglige pas. Dieu passera toujours par une personne pour te faire du bien. Et la sixième vérité, c'est que si tu veux briser la malédiction financière, coopère avec Dieu dans le domaine des offrandes. Vous savez, il y a ce que Dieu a dit sur la loi de la moisson et la loi de la récolte. Nous devons savoir s'aimer pour récolter. On ne peut pas récolter là où on n'a pas semé. Nous devons s'aimer. S'aimons dans les autres, afin de récolter. La septième vérité, honore Dieu en privé, il va t'honorer en public. Waouh, c'est très capital. Beaucoup de gens honorent Dieu en public, mais dans leur vie privée, ils déshonorent ces dieux. Quand vous honorez Dieu en privé, il va vous honorer en public. Je me souviens de cet homme qui a honoré ce Dieu à travers sa foi. Dans son combat, c'était David, qui a honoré son Dieu, qui a tué le lion, qui a tué l'ours en privé et en public. Dieu était avec lui, il a fini par tuer Goliath. Et quand vous honorez Dieu en privé, il va vous honorer en public. Mais si vous le déshonorez en public, il vous déshonorera aussi en public. Celui qui se confie, la huitième vérité, celui qui se confie en Dieu trouve le bonheur. Mais celui qui se confie en homme ne trouve pas de bonheur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, 5 à 8, celui qui se confie en Dieu, il est comme cet arbre planté près des eaux. Il porte des fruits et il ne sèche pas. Celui qui se confie en l'homme, il récolte les vents. Nous devons nous confier à Dieu parce qu'il est la source de toutes provisions. Et la neuvième vérité, une vie sans prière est une vie des échecs et des défaites. La prière, c'est le moteur qui nous amène à s'approcher dans l'intimité avec notre Père. Et quand nous vivons cette vie avec lui, cette intimité avec lui, nous devenons véritablement la lumière parce qu'on ne peut pas être la lumière si on n'est pas à côté de la source de la lumière. Il faut être à côté de la source de la lumière pour être la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais pour que nous soyons cette lumière du monde, nous devons porter cette lumière qui est Christ. Une vie de prière est une vie sans prière est une vie des échecs et des défaites. Et la dernière vérité, chers bien-aimés, les péchés nous séparent l'homme de l'intimité avec son Dieu. Vous savez, les péchés, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu hait les péchés. Quand vous lisez dans Ésaïe 59, la Bible nous dit les péchés nous séparent de Dieu. Les péchés empêchent que Dieu écoute nos prières. Les péchés font que Dieu se détourne de nous. Nous devons être loin du péché, vivre l'intimité avec Dieu, car les péchés nous séparent de l'intimité avec notre Père. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes branchés pour nous suivre. Comme nous l'avons dit, c'est votre serviteur, l'évêque Rogatien Aaron. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.